Docteur Battistoni, est-ce que vous arrivez encore à prendre en charge, vous disiez vos cabinets, pour beaucoup, vous essayez de les garder ouverts, est-ce que vous arrivez à prendre en charge les petits et les gros bobos du quotidien? Je pense que j'ai l'impression quand même, enfin moi c'est avec les gens autour de moi, ma famille avec qui j'échange, que beaucoup de gens qui sont malades, un peu malades, beaucoup malades, ils n'osent même plus forcément consulter, ils ont peur maintenant de vous encombrer, de déranger. Votre message c'est de dire, attends, les cabinets restent ouverts, qu'est-ce qu'on fait? On vous appelle avant de venir, c'est quoi la marche à suivre pour les autres bobos, je dirais? Voilà, le message principal, c'est, vous l'avez dit, c'est votre médecin généraliste est là, il travaille, il est prêt à vous écouter, à vous recevoir. Il y a différents moyens à notre disposition. J'ai dit tout à l'heure, la téléconsultation, ça permet de régler pas mal de problèmes. Les consultations présentielles dans un cadre sécurisé avec un patient à la fois dans le cabinet et un patient à la fois dans la salle d'attente, c'est possible aussi. Le conseil principal, c'est appeler votre médecin traitant, il trouvera une solution. Il ne faut pas que les gens arrêtent de nous consulter et puis on va avoir tout d'un coup un rebond parce que on va avoir plein de problèmes, notamment psychologiques, qui vont apparaître. Docteur Battistoni, on a une question au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 à laquelle vous pourrez peut-être répondre. C'est Bella Gila qui nous l'a posée, on l'écoute. Par rapport au coronavirus, j'ai un peu mal à la tête, à la gorge et un peu mal à la poitrine. Dois-je m'inquiéter, sachant que je n'ai pas de fièvre? Merci. Docteur Battistoni, ces patients comme Bella Gila, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit consulter ou pas? Je ne sais pas. Le problème, c'est que l'infection à coronavirus peut prendre des aspects très différents, surtout dans les phases de début. On voit bien qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours de la fièvre. On sait qu'il y a même des gens qui sont porteurs sains. On sait que les personnes âgées ont parfois plus souvent des troubles digestifs. Le seul conseil qu'on peut donner vraiment à quelqu'un, dès lors qu'il se pose une question et qu'il s'interroge sur ça, c'est d'appeler son médecin traitant. Et avec ce genre de symptômes qui ne sont pas forcément très graves, il est quand même nécessaire d'avoir une auscultation dans la vraie vie, je dirais. Vous devez, je ne sais pas, écouter au moins les poumons, à minima, c'est important ou pas nécessairement? Ça dépend des fois. On peut s'assurer avec une téléconsultation. On a des lignes de directrices que nous avons écrites avec le ministère de la Santé qui permettent de voir à quel moment c'est possible de faire une téléconsultation et à quel moment il est indispensable de passer par un examen clinique, une auscultation des poumons notamment. Donc on sait assez bien évaluer les choses, notamment en téléconsultation. Merci beaucoup, docteur Battistoni, d'avoir été notre invité. Nous vous souhaitons évidemment beaucoup de courage pour la suite. Ce combat ne fait que commencer, malheureusement. Merci encore. Europe 1.